Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balingani na front commun, bolikando kazavugo, elumumba na kalon. 65 ans après, où en est Emery Patrice Lumumba en République démocratique du Congo? Héritage Télévision se trouve ici à Chilantembo, lieu d'exécution d'Emery Patrice Lumumba et ses compagnons justement pour s'interroger sur la mort de ces charismatiques hommes politiques et surtout de son héritage à l'actuelle classe politique. Dans un premier temps, Boniface Munga ainsi que Josie Makenesi, qui seront accompagnés des guides touristiques, vont nous faire découvrir Chilantembo, qui est tout simplement devenu un site touristique où trône cette imposante statue de plus de 4 mètres de hauteur d'Emery Patrice Lumumba, ou encore ce gigantesque mausolée de 200 mètres carrés, dans lequel était donc exposée la relique de Lumumba, ainsi que ses compagnons d'armes. Il s'agissait de Joseph Okito, qui était président du Sénat, ainsi que Maurice Polo, ministre de la Jeunesse, mais également chef d'état-major. Chilantembo, lieu où Lumumba était mort, lieu où aussi peut-être le lumumbisme était né. Ça sera donc un document qui sera préparé également par Dan Chita, qui va recevoir Thierry Mukelekele, qui est donc journaliste d'investigation. Ils vont revenir sur les circonstances de la mort de ces charismatiques hommes politiques et surtout de son héritage politique. Suivez. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour. Alors, dans le cadre à 65e Bonjour messieurs, dans le cadre du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, vous nous accueillez ici à Chilantembo. En tant que qui? Ça va? D'accord, mon nom est Chondo Ngoyi Elias. Je travaille ici comme guide depuis 2016, les débuts même de l'aménagement de ces sites. Fashile Bermuia na jo fashini wanatumikia leo hivi depuis 2016 niko hapa depuis commencement ya site touristique. Est-ce que vous nous tuambia hii site ku Vous pouvez nous dire que représente ces sites pour vous, comme pour tous les Congolais? munene sana umweye ina represente nini? Oui, hii site samie isha kutonesha. Ces sites représentent beaucoup depuis l'accession du pays à l'indépendance. Nos aïeux nous l'ont raconté et aujourd'hui je pratique ça. Bankambo na vile tunakomea tunakutaniwa ko leo na ilikuya beko na tuadisia kwa masomo leo hii inakuya mu pratique. Donc tu vis ça? Oui, j'ai vu ça chaque jour. Mon grand-père m'a expliqué comment il a assisté à l'assassinat de Lumumba. C'était une triste histoire, mais là, elle nous donne de la force pour vivre cette indépendance tous les jours de notre vie. Alors, c'est avec lui qu'on va découvrir donc ces sites touristiques de Chilantembo. Je vais me faire rejoindre par Josie Makenesi comme annoncé, ainsi que Boniface Munga. Ensemble, on va découvrir les différents lieux qui révèlent justement ce caractère quasi sacré dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Josie et Boniface. Alors, je remercie. Site touristique yetu ikingariki na resiste na siku ya leo minezi kuonesha ifuatana na historia yetu ya muchi ya fashi hii baribawia Lumumba, Okito na Mpolo. Kufuatana na vile explication ya Kambo anaanza kutonesha mpaka na leo hii tuko na chunga tuko na garde hii fashi bashi sabote ni tutenda pamuchi hapa njo fashi ile baribawia
Très chers téléspectateurs, comme annoncé par M. Jean-Claude Sefou, nous sommes dans les sites touristiques de Lumumba. Et concrètement, on va commencer avec là où Lumumba, Polo et Okitu ont été assassinés. Et c'est avec les guides, comme vous l'avez, on nous a annoncé depuis longtemps, mais il va nous expliquer concrètement qu'est-ce qui s'est passé sur cet arbre magique, aujourd'hui qui reste dans la tête de la population congolaise en République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire sans pour autant parler de cet arbre. Papa Elias... Monsieur Elias, expliquez-nous l'histoire de cet arbre. Histoire ya Imuchi bilikuyaka je na bilifanikaka namna gani, parce que weye njo unakuya na information ya bia kweli ile population iko besoin iue par rapport ya histoire ya Imuchi. Merci. Imuchi jo muchile berbawiyaka bote tatu. C'est sur cet arbre que Okitu, Mpolo et Lumumba ont été assassinés. Pour arriver à identifier cet arbre, on a eu un témoin oculaire, mon grand-père, qui était chasseur et a assisté à toute la scène, car il s'était caché de l'autre côté. En passant, il a juste écouté le coup de feu. Il est repassé le jour d'après et a remarqué du sang autour de l'arbre. Il a marqué cet arbre. Anakimbia kule ngambo, anatambuka barabara kule ngambo ko ambion, anafucha makule. Après anashikia maku de balle inaanza kuria huko. Kisha maku de balle bakatrene kunakuwa kimya pendant 1h10. Okay. Alors ile saba anatoka naye anashuka, alikuwa na mtoto yake wakati alikuwa mshasi. Anatoka pa kisukulu pale, anakimbia banenda kurudia kumkini. Après kesho yake visubuhi anakuya yeye. Anafika anakutanisha damu ifashi kwa mchi hapa, kisha akaona vile, akaona kule besha kuchimbula fashi moya, anakuta mikulu iko nje. Akachofa pale, anaangalia mikulu iko nje, kisha akarudia njo anaweka insini muimuchi. Akatoka anenda kubeba nkinga, anenda ku monastère. Il est allé par la suite à Kisuichi, au monastère, pour expliquer aux prêtres. L'histoire était telle qu'après un mois, il est aussi décédé. Ile fashi besha kuba d'intérêt hapa. Alors bakamshimamisha, bakamuonesha ke toka hapa wende pa mission Mwera pa 12 km na hapa pa site. Akafika kule ashukuru, anafanya mwenji moya, anafariki. Il est décédé normalement ou bien? Selon l'histoire de l'oncle qui l'accompagnait, il a été retrouvé mort dans sa maison. Anatoka kule renda mjima. Mkurudia kwake ile sana fika kule ashikulu kule me busubuhi bende munyumba mule lala wanamkuta mwenye kufa. Mais tunaona wakati tunaangalia mchi on voit l'arbre. Dis-nous, ce sont les impacts de balles? Oui, ok. Fatana na muyomba vile anatonishaka nkambo. Donc ni berenza bafunga. Selon l'histoire du grand-père, ils ont d'abord été ligotés avant de les fusiller. Si vous remarquez cet arbre, il y a un côté où c'est sec et de l'autre côté, les feuilles poussent normalement. Ok. Oui. Après, kutoka pale apakukuye muntu wa kwa kushimama hapa. Na wakati ya mkwantre ya... Après, les gens ont vite oublié cet endroit. C'est sous les prisons Joseph, avec le gouverneur Ngoï Mukena, qui est venu chercher tous les témoins vivants de la mort de Lumumba. Il venait ici demander qu'ils puissent se manifester. Les gens avaient peur, mais il a beaucoup insisté, et l'oncle s'est pointé pour donner l'histoire de cet arbre. Kwa kuonesha hapa même insisté sana, anakuya tena. Tuko mu demokrasi, mushifuchame, mkuye muoneshe fashi ile pale peruia bale bantu bale mlishika peruia. Muyomba njo akakuya akabaonesha pa Imuchi. Selon histoire vile barimiadisia juu histoire ya Imuchi. Après kubaua, après kufanya mabitu ya kuachana chana, bo balifika tu bale bafunga, bale bapika bote masashi,
Y a-t-il d'autres indices qui peuvent nous confirmer qu'il s'agit bien de cet arbre? Oui, Le grand-père a juste vu du sang autour de l'arbre et a décidé de marquer de l'autre côté. Il a mis une forme d'une croix. mafika inakuya iko saa bisukulu tule twa makaro tutosha tuloka kaweka hapa kwa mkroa njo insigne ya chaka en même temps ile saa banakuya anakuwa kuonesha. Il y a aussi le gouverneur Kazembe qui a eu la volonté de faire de cet endroit un site touristique. Anasema hii fwashi hatuwezi kuacha hivi, tifo tuyenge site touristique. Njo bakaitosha ile bakaweka hapo, hii mnaona inakuwa mu signe ya étoile. Banaanza kuproteger hii muchi. Njo balitoshaka ile maisigne baliwekaka. On va aller voir de l'autre côté. Hii njo insigne nye kambo aliwekaka. Voilà, l'insigne du grand-père est là. C'est à l'aide d'une hache. Et quoi d'autre? Il y a aussi cet arbre-là. Il avait coupé l'autre arbre. Hormis hii insigne tunaona hapa, kuku insigne nyingine apari. Kuko insigne nyingine ni muchi. Nier kataka ile muchi. Ok, il est insigne, on a il y a aussi cet arbre-là. Il avait coupé l'autre arbre. Ces arbres sont de la famille des bois rouges, qui ont une longue durée de vie. Nous allons vieillir, nos petits-enfants aussi, mais ces arbres resteront intacts. Imichi hata meme hapa tuiko tutazeka na bankana yetu na shiba tazeka imuchi kingariki. Ok. Oui. Ce sont ces arbres qui expliquent l'histoire de la mort de Patrice Lumumba. Okay. Mais tunayua ya kwamba kuku bantu bengine wanakuwa najiuliza. Il y a les gens qui pensent qu'on a remplacé cet arbre. Masashi aina ile barioteshaka ingine ndio bana remplacer. Non non. Non, non, les gens qui pensent ainsi ont tort. Je vous confirme qu'il s'agit bien de l'arbre authentique, depuis la mort de mon grand-père jusqu'aujourd'hui. Après, na hivi tunafika mwi age. Tuko na mainsini wanatuonesha marge vile bakubwa banakuya kwanza kutengenesha site ni hii muchi ndio banatuonesha. Voilà, on est expliqué que... Vous nous dites qu'après les avoir assassinés, les corps ont été déplacés. Vous pouvez nous montrer l'endroit? Il est fâché après qu'on va piquer Masashi Baribaweka, Polo, Okito, na Patrice Emery Lumumba. Oui, après qu'on va assassiner hapa, oui, ils ont été enterrés là-bas. On peut y aller voir. Indépendance, cha-cha, tozouye. Aucun kwanza, cha-cha, tubakidi. Nous sommes déjà dans le mausolée, à l'intérieur du mausolée de Lumumba. Ici, avec le guide, nous aurons encore plus d'explications. Restez toujours avec nous. Ça va? Vous pouvez également nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé à cet endroit après avoir assassiné Lumumba, Okito et Mpolo? Oui. Wakati wanawaua pale, après les avoir assassinés là-bas, ils ont été enterrés ici. Les matins, mon grand-père a juste retrouvé les pieds dehors. Au moment de l'aménagement du site, on a juste décidé d'ériger un mausolée ici. Et ces tombeaux, c'est ici que repose l'âme de notre héros. Anakutanisha mikulu iko inji. Akatoka ndio anaenda kwa Nseku. En même temps, wakati banakia kuyenga site touristique. Njo munaona banayenga mausolée kwashi na banayenga tombo
na hii ndio inaonyesha fashi kwa penye kupumzika nafsi ya hero national wetu Patrice Emery Lumumba. Na polo na Okito. Après kutoka yeye nkambo kwenda kunonse banamchonyesha kule pakurudia. Après avoir vu le pied dehors, mon grand-père est revenu et a vu le corps découpé, jeté dans l'acide. Maintenant, il est acide. Il y a donc un autre endroit où était l'acide, ou c'était ici même? Bon, ile ni histoire banaanza kutuonesha mais sauf que tukutaka fashi moja mnaona kule kwanza balimwangaka tu hapa kwanza kuota mayai. Ça reste un mystère, mais juste à côté du mausolée, il y a un endroit où rien ne pousse depuis toujours. Voilà l'histoire de cet endroit. Paka mausolée, pembeni ya mausolée, kwa fashi moja hapa kwanza kuota mayai. Miaka yote tunapita hapa utakuta ile fashi hapa wote mayai. Jo histoire ya ifashi nisha kujua kufuatana na vile tulianza kunionyesha na vile tulikomea tunaona. Accent sana papa, très chers téléspectateurs, je suis sûr qu'on est en train de découvrir, je ne suis pas seul, il y a aussi Josie Amzik, qu'on est avec lui, on va découvrir ensemble tout endelea pamoja na papa. Tutajunguluka kuma peripherie yote ya kwa Chana Chana, juu naona que haina paka ile fashi barbajika, kunakuwa mafashi ingine na tuko besoin na ba téléspectateurs. Voilà, nous allons découvrir ensemble d'autres endroits riches en histoire autour de ces sites de Chilantembo. Expliquer que ifasi ndio ile fashi barbajika après kutoka kumuchi et puis ba déterrer ba weka mu acide. Et je suis sûr que mafashi ya kwa Chana Chana comme pour le commandant tout besoin tuyue nini lipitikana kule kumukongo. Je crois qu'on a vitu vingine vya kudécouvrir. Oui, kule kumukongo kuko ma monument comme monument ya Okito, monument ya Polo na baba basabu besha baweka ma monument ya bumu. Fuatana na vile site ikingariki Mukingariki naendelesha kuyenga. Oui, là derrière, il y a deux monuments, celui de Okito et Mpolo. Ils n'ont jamais été oubliés. Mais les travaux continuent à se faire ici. C'est même ici qu'était exposée la relique de Lumumba venue de Belgique. Lala nayo hapa, après kutoka hapa ndio nenda Kinshasa. Na tushabakia paka na monuments. Après Mkongo tunaweza kuona monument ya Okito na Mpolo. D'accord, on peut aller visiter. Oui, Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balingani. juu kule bali hapa vote bali kufia ni hapa kisha bana baenga bana bajika fashi moja ipe kumansia Oui. Huyu ni kitu Lui, c'est Okito. Il y a une trace de lui, sauf celle de Lumumba. ye matrasi ya Lumumba mubyote, hakuna kitu kile kilibakia kyake. no bo bali yote bali tupa mwasidi okay wachapa karino ya Lumumba ndio ile ba berge berendaka nayo Ile tu ile ku Kinshasa. Kinshasa. Sur place tunaona hii inakuwa ni monument. On voit les monuments de Okito encore en chantier. Pas encore des écrits. Expliquez-nous maintenant. Des écrits quelque part. Ok, mnaweza kutuexpliquer jui
Huyu anakuya nani? Okito. Okito. Oui. Hii ni monument ya Okito. Njo ba compagnon. C'est les monuments de Okito, l'un des compagnons de Lumumba, quand ils étaient tués. Comme le gouvernement ne les oublie pas, on a mis aussi ces monuments. Le travaux continue sur le monument. Basabu. Banabeba njo epa banabawekea mamonima na bo yapo mais sinon ça vile ikingariki site ikingariki en cours yo bado kumanizika. C'est pourquoi mnaona ikingariki hivi mais mboba mambo yabo yaisha njo hivi mnaona basha bayenga kuna bakia balikuwa basha bakia juu bandike manjina kule yulu mko naona. Sinon njo fashi ile mimi naiwa. Hii ni fashi ya Okito. Ya Okito, kuna wakia ya Mpolo. Ya Mpolo, parce que, très chers téléspectateurs, il faut souligner que Patrice Emery Lumumba n'était pas seul, il était accompagné de deux personnes, Yampolo et Okito. Et parmi les mausolées, tout qu'on a Yampolo, qu'on vient de voir, ukutena na Okito. Oui. Ya Okito ya Okito tunaweza kuavancer, tunaweza kwenda kuona kwa ngambo ya pili kule. Ah, ok, ça va. Ma description tunina kama michi ni ya kuonesha nini? Bo ile ni ya kuonesha wakati ikuya journée ya tourisme. Kuonesha fashi ya kuwezi kuweka makubere. Donc mtu kama anakuwa na chupa kwa tupa fashi ile ndio tuna facilité kulokota malambo. On voit même la présence, il y a Mzee Laurent Désiré Kabila. Joye? Oui. So, a ver quoi, Mpolo na Okito. Voilà. Enfin, huyu mnasema ni nani? Okito, Mpolo. Polo. Oui. Tunatoka kwa Okito et puis Mpolo. Oui. Ok. Et lui, c'est qui? Mpolo Lumumba n'était pas seul. Ce sont ceux qui sont morts pour nous. Et le gouvernement ne les oublie pas. Mpolo na Okito na Lumumba. Après ça, gouvernement ikubasabu inaweka mamonima kama beko naonesha ni bale balikufuia wakati ilianza kuomba independence juu yetu na watoto yetu. Leo hii kama tunafika hako tuko na jisentir ke tufike mkipande cha kwezi tunakuwa huru. Tunakuwa na decision. Kile minezi kudeside kufuatana na plan ya bakubwa beko netusaidia ni juu damu yabo ilimwangika. Okay. Mais tunaona hormis ma mausolée mbiri, unakuya ma mausolée ingine ile nakuya. De l'autre côté, on voit d'autres monuments. Pouvez-vous nous expliquer? Banakuya na miambia kubale bari milege histoire. Oui. Bana miambia ile nayo ma mausolée inakuya ni ya banani na ni ya nini? Ile ilikuya wakati plan ya gouverneur Kazembe. Oui. Ndio ilianza hii site. Mkujenga kwake na vile ilianza kuya eko natukuta umu ile sashi tuko natumika umu. Alianza kuyenga ile juu. Selon le plan du gouverneur Kazembe qui a conçu le site, il voulait inclure tous ceux qui étaient dans les tractations de l'indépendance. Il voulait que ces gens-là puissent avoir aussi leur monument ici. Mais tout a été arrêté juste après son mandat. Ile masoke beriyenga mais iko en cours juu berimushimamisha. Ndio yesha kushimama. Voilà, je crois, très chers téléspectateurs, de l'arbre mausolée, on vient à peine de finir la partie de présentation qui est consacrée à présentation mausolée. Et là, je crois, je dois rendre l'antenne à Josie Hamzik qui va nous expliquer aussi son histoire de l'autre côté. Je crois il va expliquer l'histoire de l'avion. Et quant à ça, on va se retrouver avec Monsieur Jean-Claude Sefou, Dan Chita, pour conclure notre journée qui est consacrée à la découverte de ce site touristique. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi.
Mesdames et messieurs, nous sommes devant l'épave de l'avion qui a transporté Patrice Emery Lumumba et ses compagnons en quittant de la ville de Lodi, actuellement appelée la province de Kasaï, en allant jusqu'à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, et Elisabeth, là où ils ont été assassinés. Devant cet Antonov que vous voyez, c'est l'Antonov qui a transporté notre héros national, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Ensemble avec vous, nous allons visiter à l'intérieur comment était cet avion et quelles sont les personnes qui ont accompagné cet avion, et à l'intérieur il y a quoi, parce qu'il fait déjà 65 ans depuis l'indépendance. Ensemble avec vous, nous allons visiter en compagnie du guide l'avion qui a transporté Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Et ça, c'est l'avion qui a transporté. C'est l'avion qui a transporté Lumumba et ses compagnons. Comment ça s'est arrivé d'enlever cet avion du côté Kassapa, là où ça a été atterri, jusqu'à l'amener ici? C'était quoi l'idée? Oui. Kama hii appareil iko hapa comme transporteur ilibeba Lumumba, Okito na Mpolo tosha kuKinshasa vers Lubumbashi. Mais mu idée. C'est l'avion qui a transporté Lumumba et ses compagnons. Selon l'histoire de l'ex-gouverneur Kazembe, l'avion a été abandonné par les assassins de Lumumba à l'aéroport. Jubo bazungu berifana kuisha kubasasine huku na kuisha operation yote baritoka banenda kurudia ku aeroport bakabebe ya aeroport ya Kassapa babebe bende nayo. Na kufika kule kufuatana na vile mwenye sasa ni gouverneur Kazembe anza kutuexpliquer huku kwa mwenye wa histoire ya site. Wakati wanafika kule bazungu, hii avion ilikatala kuwaka, ikatala kudegole, bakabeba avion ingine bakenda nayo. Car il ne pouvait plus fonctionner normalement. Il a donc décidé de le faire déplacer de l'aéroport jusqu'ici. Anaanza hii site, anasema hii avion haiwezi kubakia kule, il faut ikuye pako mu site. C'est pourquoi baritoshaka mabao banaikokota ku directeur banaileta hapa njo banaimonter à partir hapa. Kisha kumonter na yeye banamshimamisha. Alors à l'intérieur il y a toujours les matériels, il y a tout, soit ils ont tout enlevé. Non, mule ndani à l'intérieur il y a juste les volants et les sièges. Après na fashi le bari bawekeaka njo fashi njo bile bikwamo. Alors, on va visiter l'intérieur de l'avion, voir ce qui est resté à l'intérieur. Papa, on peut monter ensemble. C'est à bord de cet avion que Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont été transportés jusqu'à Elisabethville. Papa, ici, nous sommes à bord de cet avion. Où est-ce qu'on avait placé les détenus, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons? Selon l'histoire, les détenus étaient ici, à l'arrière. Là devant, il y avait des pilotes. Ni huku ngambo ma toilette njo kubetwaka besha kuba bloquer kutoka njo kule besha kuba funga bote trois besha kuba bloquer à partir. Ici c'était seulement vide comme ça. Humo mulikuwa vide mais kule kumbele kulikuya ba pilote. Oui. Nezi kwenda ku oui. C'est dans cet appareil que Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont été transportés jusqu'ici à Lubumbashi, Elisabethville à l'époque. Alors, cet avion, vous étant population, vous étant habitant et témoin, petit-fils de témoin, ça vous rappelle quoi aujourd'hui? Hii avion fatana na vile iko hapa iko natuonesha comme pakubeba independence bakubwa walitutangulia baliteswa juu bali babeba mu avion bana bakufunga kule
kule munaona kuma toilette. Après ça bana batosha kule bana bashusha tena banakuwa nabo huku sila tembo bana baua massage. Après bana ba enterrer bana bakatakata bana batupa mwasiti. Mais hii iko netonesha buchungu sana kama tu hivi tunafika kwa independence huku. Donc bakubwa bajele na jarugement histoire ya héros national. Alors, mesdames et messieurs, c'était ça, l'avion qu'a transporté Patrice Emery Lumumba. Tous ensemble avec vous, nous avons visité l'intérieur de cet avion. Alors, nous allons maintenant laisser l'antenne à Dan Chita et Jean-Claude Sefou qui vont nous accompagner et nous faire la deuxième partie et la dernière de cette visite et de cette émission spéciale 30 juin avec Héritage Télévision. 30 juin 1960, 30 juin 2025, à 65 ans, le Congolais aujourd'hui se rappelle de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Nous sommes ici devant ces mausolées, l'endroit historique en tout cas pour notre héros national Patrice Emery Lumumba. Dans cette partie, nous allons maintenant parler avec notre invité Thierry Mukelekele qui est lui journaliste d'investigation. On va revenir sur le climat qui régnait lors de la proclamation, si vous voulez, de notre pays à l'indépendance. Nous allons surtout poser des questions sur le combat, l'héritage de Patrice Emery Lumumba, son combat politique jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le Congolais se rappelle encore de ce combat politique? Monsieur Thierry Mukelekele, bonjour, bienvenue. Merci bien. Je remercie Héritage Télévision et tous ceux-là qui vont nous suivre. Alors, merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Nous, on a fait ces déplacements en séjour spécial pour faire vivre, en tout cas, cette date historique pour la RDC. On se rappelle, en tout cas, de ce qu'a été l'anniversaire, on dit, la demande de nos pères pour qu'on accède aujourd'hui en ces dates historiques. Je suis tenté de poser la question de savoir quel a été les climats d'abord de Congolais lorsqu'on a accédé finalement à notre souveraineté nationale. Merci bien. D'abord, nous souhaiterions faire un petit recul pour arriver à la date du 30 juin. Déjà en 1959, nous on n'était pas encore nés, mais l'histoire nous rappelle chaque année jusqu'à 65 ans plus tard, l'histoire nous rappelle qu'il y avait déjà des groupes sociaux, culturels, des groupes de tribus sur l'étendue du territoire national. Il y avait Abako, il y avait Konakat, qui étaient des groupes socio-culturels en vogue, et il y avait plusieurs autres associations. Abako, qui rassemblait Kasavubu et la majorité des Nekongo, un peu les Bangala, et Konakat, qui rassemblait Moïse Tshombe et une bonne partie des fédéralistes. Et ensuite, il y avait les gens du Kasaï, avec les Lumumba en question, les Kalonji, plus tard, qui sera appelé Kalonji Moulopoué. Donc il y avait cette jeunesse congolaise montante avec les jeunes Africains qui se battaient pour, finalement, que l'homme blanc nous fasse quitter le colonialisme, l'impérialisme, la dictature à outrance, l'esclavagisme, pour que l'homme noir puisse avoir aussi un mot à dire sur ce qu'il est et sur ses terres et les terres de ses ancêtres. Voilà un peu ce qui s'est passé dans le monde 57-58. 59, ça a touché le Congo par la manifestation à Kinshasa, dit du 4 janvier. Nous n'entrons pas dans cette manifestation. Après la manifestation, les jeunes Congolais, Lumumba, Tshombe, les Kasavubu, tous ces mondes-là, sont convoqués par les Blancs, ici au pays, en Europe.
Et d'ailleurs, à la table ronde de Bruxelles, Lumumba qui était en prison, les Tchombé se sont battus pour que, avant d'aller à cette table ronde, que Lumumba soit libéré, afin que Lumumba puisse rejoindre les Congolais qui devaient défendre l'indépendance. Voilà, plus tard, Lumumba va rejoindre l'équipe, ils vont se battre tous ensemble. C'est là que Lumumba va rencontrer Mobutu, qui sera plus tard son secrétaire. Et au retour dans le pays, les associations se sont constituées en partis politiques. Et ces partis politiques naîtra principalement le MLC, Lumumba, sur lequel nous allons tabler aujourd'hui. Alors, l'indépendance qui était demandée par Lumumba, c'était l'indépendance totale. C'est-à-dire, les Blancs devaient laisser le Congo aux Congolais. Malheureusement, comme les Blancs nous connaissaient de par notre culture, de notre manière de vivre, les Blancs ont commencé à manipuler et à manigancer. Et finalement, ils étaient obligés, au lieu de nous renvoyer en 1980, 20 ans plus tard, ils étaient obligés de se plier en pleine année, c'est-à-dire le 30 juin 1960. Et du discours magistral de Lumumba après le discours du roi des Belges, le discours du président Kasavubu, qui, c'est Lumumba qui avait la majorité, mais par composition, Lumumba et les autres avaient cédé que Kasavubu devienne le président de la République et Lumumba le Premier ministre. Voilà. Et chose exigée, chose obtenue. Mais Lumumba n'était pas content. Pendant que le roi parlait, Lumumba faisait des résumés. Lumumba récupérait ce que le roi insinuait. Il insinuait que nous n'avions pas encore le temps matériel de gérer le pays. Il insinuait que l'homme blanc était encore supérieur. Il insinuait. Alors, toutes ces insinuations, Lumumba va les résumer. Et Lumumba va demander la parole. Et cette parole viendra de sa poche. Et même le président n'était pas au courant. Voilà, la fatalité est arrivée. Et Lumumba a fait le boom du siècle. Et nous avons obtenu l'indépendance. Malheureusement, cette indépendance était déjà empoisonnée. Très bien. On va revenir sur ces discours magistral, vous l'avez dit, de Patrice Emery Lumumba. Mais il y a certaines personnes dans l'histoire qui pensent que cette indépendance était demandée à la va-vite. Politiquement, le Congolais ou la jeunesse avec Lumumba n'était pas prête à aller plus loin. Non, ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. Il n'y a pas de génération spontanée. Même jusqu'aujourd'hui aux États-Unis, nous voyons, au niveau de la Chine, au niveau du Japon, de l'Inde aujourd'hui, nous voyons une certaine génération qui monte et des jeunes qui veulent donner leur mode de vie. C'est ce qu'a été les Lumumba. Parce qu'avant les Lumumba, il y avait des leaders. Il y avait les Ngongolo Tété. Hein? Il y avait les... comment on appelle les Moussiri. Avant les Lumumba, il y avait les grands notables, les grands chefs, hein, tels que les Mpande, qui avaient des territoires, des vastes territoires. Ils régnaient. Il y avait... des grands chefs tels que les Nkongolo Mwamba. Il y avait des grands chefs dans l'Afrique centrale. Hein, ici au Congo, les chefs Sanga, comme je parlais d'Mpande, il y avait des grands chefs et d'autres chefs qui étaient sous Mpande, tels que les Katanga, qui ont donné le nom à Katanga, à la province du Katanga. Il y avait. Mais les Lumumba sont les enfants de ces grands chefs qui ont manifesté l'histoire qu'on est en train de tronquer. Et pendant cette période-là, les Lumumba se voulaient être évolués par rapport aux chefs traditionnels.
comme les chefs traditionnels étaient sous domination des Longs Blancs, les arrière-petits-fils des chefs traditionnels, les Lumumba, les Munongo Godefroy, les Tchombe, les Kalonji Mulopwe, tous ces gens-là ont revendiqué, les Kasavubu ont revendiqué que non, nous sommes maintenant les petits-fils de ceux-là que vous avez colonisés, nous niet. Donc il n'y avait pas d'impréparation, ils étaient prêts. Les Nekongo et les Tchombe ici, les Lumumba au centre, comment est-ce que des tribus différentes se sont mises d'accord pour réclamer l'indépendance? Ces tribus-là pouvaient se garder dans une autonomie selon les arrière-grands-pères. Mais pendant cette coalition, ça demandait que les enfants Nekongo, les enfants du Katanga, les enfants dans le Kasaï ont réfléchi, les enfants de l'Est ont réfléchi de la même manière. C'est-à-dire que ce n'était pas une génération spontanée, c'était une génération préparée, mais malheureusement, l'homme blanc avait une longueur d'avance, c'est pourquoi il a empoisonné notre indépendance. Alors, M. Thierry, Lumumba va faire son grand oral, pas préparé, mais ça fait un boom. Qu'est-ce que le Congolais s'était dit en ce moment-là? Attendez, Lumumba, dire qu'il n'a pas préparé son discours, non. Lumumba était préparé. Sauf qu'il n'a pas eu le temps de rédiger le discours. Parce qu'il avait fait les grands points, les grandes lignes du message du roi. Et il n'a pas apprécié que le président n'ait pas dit ce qu'eux se disaient avant d'avoir l'indépendance. Lumumba a répété l'expression des Congolais. Toutes tendances confondues. C'est pourquoi Lumumba avait la majorité. Parce que ce qu'eux se disaient en coulisses, Kasavubu ne l'avait pas répété, il était resté dans le protocole, en faisant un certain respect, en faisant des égards vis-à-vis aux colonisateurs. Mais le colonisateur ne nous a pas respectés. C'est pourquoi Lumumba a pris parole, pour recadrer le colonisateur, non pas pour recadrer le président Kasavubu. Voyez-vous? Donc, Lumumba ne s'était pas sous-estimé et n'avait pas sous-estimé les Congolais. Et plus tard, il dira que si nous, aujourd'hui, nous n'écrivons pas l'histoire, ce sont les enfants de nos enfants qui écriront cette histoire. Et les Blancs ont compris ce message. Et pendant 65 ans, les Blancs ont torpillé Lumumba pour que la jeunesse aujourd'hui ne puisse pas se réveiller, pour que la jeunesse ne puisse pas comprendre qui est Lumumba. Aujourd'hui, les guéguerres au niveau même politique, c'est parce qu'aujourd'hui, les politiques ne comprennent pas le combat de Lumumba. Voyez-vous? Et ce n'était pas le combat de Lumumba lui seul. C'était le combat de toute cette jeunesse africaine, principalement congolaise, qui avait dit non. Les Tchombe, c'était des enfants des patrons dans le Katanga. Le père de Tchombe, c'était déjà un patron. Tchombe Moïse est parmi les jeunes Congolais qui ont étudié avec des Européens et qui n'ont pas eu de gêne en dehors de la couleur de la peau. Les Tchombe, les Munongo, ils ont étudié avec les Blancs. Les Okito, les Mpolo, ils ont étudié avec des Blancs. Ils n'étaient pas complexés. Mais plus tard, nous, leurs petits-enfants, nous sommes complexés. Et par rapport à ce complexe, les Blancs profitent pour nous diviser avec ce qu'ils ont appelé les sécessions et tout et tout. Et ils sont en train de trafiquer même l'histoire de la sécession katangaise pour séparer les Congolais des Katangais. Voyez-vous? Et aujourd'hui, l'image du Katangais dans le monde, on pense que c'est un homme à part. Et le Katangais lui-même se met même à part. Et les Congolais mettent à part les Katangais. Tout ça, c'est un combat perpétuel. Très bien. On va parler de ce combat de Patrice Emery Lumumba. Difficile de parler de cet héros national sans parler de la date d'aujourd'hui, 30 juin. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce combat? Qu'est retenir du combat de Patrice Emery Lumumba dans cette lutte de l'accession à l'indépendance? L'indépendance d'esprit. Le Congolais ou la jeunesse congolaise doit savoir que l'esprit doit être indépendant
vis-à-vis du prochain, pas seulement vis-à-vis de l'homme blanc. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui colonise. Le Congolais, c'est le Congolais lui-même. Hein? Tout à l'heure, j'évoquais l'histoire de la sécession. C'est un peu la mentalité de la colonisation. Hein? Les esprits congolais veulent dominer d'autres esprits congolais sous prétexte. C'est ce que Lumumba ne voulait pas. Voyez-vous? Non seulement Lumumba, c'est ce que toute cette jeunesse, parce que le 30 juin, ce n'est pas une affaire de Lumumba. Le 30 juin, c'est une affaire de la jeunesse congolaise et des jeunes Africains qui ont pris le lent du combat des panafricanistes. Hein, Aimé Césaire, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor. Hein, c'est toute une panoplie des jeunes Africains qui avaient pris cette conscience-là. C'est pourquoi on parlait des mouvements indépendantistes africains. Et les Blancs n'aiment pas ce terme indépendantiste. Et les Blancs veulent toujours réduire l'indépendantisme dans le sectarisme. C'est pourquoi nous, le Katanga, on nous accuse d'être des séparatistes. Or, les mouvements indépendantistes dans le panafricanisme, c'était la revendication des indépendances des pays d'Afrique. Ce n'était pas la revendication sous-régionale. La sécession est une revendication politique, une revendication géostratégique par rapport à ce que Tshombe voulait. Non seulement Tshombe, Kalonji Moulopoué avec la sécession des Bakwanga, aujourd'hui Mbujimai, il y a les Soumialo, il y a les Gizenga, il y en a tout plein. Et même ici, il y avait le combat entre Moïse Tshombe et Mouzé Kabila qui n'étaient pas d'accord avec la sécession katangaise. Donc la sécession katangaise ne constitue pas un alibi pour abrutir les Congolais et les assujettir. Non, c'est ce que Lumumba ne voulait pas. Donc Lumumba, dans le combat du 30 juin, dans la victoire du 30 juin, qui était célébrée partout au Congo, c'était une victoire de la jeunesse congolaise qui a gagné face à l'impérialiste, face au colonialisme. Mais cet esprit devait nous guider aujourd'hui face au néocolonialisme congolais. Il y a des Congolais qui veulent coloniser d'autres Congolais. L'indépendance économique. Lumumba savait que nos arrière-grands-parents nous ont laissé le champ. C'était le cuivre vert. Les Blancs sont venus chercher le cuivre rouge. Mais le cuivre vert, jusqu'à une certaine époque, nous sommes enfants Gécamine. On ne connaissait pas la famine. Dans nos maisons, on avait des 8 à 16 sacs de farine qu'on pouvait maintenant aller donner à nos grands-parents dans les cités, à nos oncles et à nos tantes. Donc on ne connaissait pas la famine que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette indépendance économique que Lumumba et les autres défendaient à l'époque, elle est partie. Parce que l'inconscience domine sur la conscience de la jeunesse congolaise. Très bien. On va revenir sur cette indépendance. La RDC accède à son indépendance le 30 juin. C'est la victoire de la jeunesse. Et 65 ans après aujourd'hui, est-ce qu'on a compris ce combat, ce que voulait réellement, pas seulement Lumumba, vous l'avez dit, il y avait plusieurs personnes dans cette mouvance. Est-ce qu'on a compris ces mouvements? Non, malheureusement. Malheureusement, surtout la dernière génération, c'est-à-dire ceux-là qui ont 30 ans aujourd'hui, peut-être 35, et plus malheureusement, ceux-là qui ont 20 ans, 25 ans. C'est une jeunesse coupée de la vérité, coupée totalement de la vérité. Donc, aux alentours de 1995, après 1990, parce que nous, quand on a fait un blocus contre le maréchal, à cette époque, nous, on était dans la vingtaine d'années, c'est parce que Lumumba résonnait encore dans nous. C'est parce qu'on luttait, c'est parce qu'on connaissait, c'est parce que nous avions l'histoire même du Katanga. Hein? On dira la sécession katangaise de Tshombe, mais on parlerait plus du fédéralisme de Tshombe. Par exemple, la jeunesse congolaise vivant au Katanga ne connaît pas que Tshombe c'est un fédéraliste. Tandis que Munongo Godefroy,
Senghor, lui prônait l'autodétermination. C'est-à-dire qu'il voulait que le Congo aille dans des fédérations ou des interfédérations ou dans un genre de fédéralisme. Dans le Bas-Congo, il y avait l'esprit fédéraliste. Dans le Kassai, il y avait l'esprit fédéraliste avec les Moulopoué. Donc, cette intelligence-là n'est plus là. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques actuels, ils ne sont ni fédéralistes ni unitaristes. Ils sont nulle part. Ils sont dans les airs. Alors, la jeunesse actuelle devient, même pas marchepied, ça devient le torchon sur lesquels les politiques essuient leurs pieds. Et qu'est-ce qui fait ce décalage? On ne comprend plus, enfin, la jeunesse ne comprend plus ce qu'on voulait réellement Lumumba. C'est quoi ce qui explique ces fossés entre, vous l'avez dit, la génération actuelle? Il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Parce que dans les 35 ans, moi j'avais 20 ans. 35 ans après, je cours vers 55 ans. Donc dans ces 35 ans, je lutte même dans ma maison pour que mes enfants comprennent. Dieu merci pour mes enfants, ils voient le combat de leur père. Mais les amis de mes enfants et une certaine génération que nous voyons passer à la télévision, ceux-là qui s'appellent communicants des partis politiques, c'est vraiment... Aujourd'hui, Lumumba ne vit plus à travers... Lumumba est resté avec nous au travers Mouzé Kabila. Mais ça fait 25 ans que Mouzé Kabila est parti. Mouzé Kabila n'a pas eu la chance de réimplanter Lumumba. Mouzé Kabila nous a laissé à nous, Lumumba. Voyez-vous? Et nous avions la chance de connaître Lumumba, de connaître Tchombé. Et quand Mouzé est arrivé, nous nous sommes réveillés dans Lumumba. Mais on a compris le combat qu'a mené Lumumba aux côtés de Tchombé, aux côtés de Kasavubu, aux côtés des autres. Parce que les Mobutu ont rejoint. Mobutu est devenu Lumumbi, c'est quand il est arrivé au Congo. C'est quand Mobutu est devenu Lumumbiste. Et Mobutu a matérialisé son lumumbisme, c'est quand il a fait son coup d'État. Il a amené, pour couvrir qu'il avait amené Lumumba à la mort, c'est quand Mobutu a essayé de remémorer Lumumba, mais d'une autre manière. Pas de la manière dont nous voulons parler aujourd'hui. Pas de la manière dont on doit dire à la jeunesse congolaise que l'indépendantisme dans le panafricanisme n'est pas le séparatisme. Non, c'était que l'Afrique devait bénéficier de ses richesses culturelles, de ses richesses du sol et du sous-sol, ainsi que de la sève de la jeunesse. Mais aujourd'hui, l'Afrique ne bénéficie pas des richesses du sol et du sous-sol, ne bénéficie plus de la sève de sa jeunesse, parce que la jeunesse est dans les réseaux sociaux, la jeunesse vit la désinformation. Hein? Dans le système mondial de la géostratégie sécuritaire, il y a des bureaux de désinformation. C'est pourquoi vous avez dans les réseaux sociaux plusieurs histoires pour désinformer les jeunes Africains, pour mettre les jeunes Africains en conflit. Un exemple simple, la discussion de Joseph Kabila n'est pas congolais. Ça, c'est ce que vous appelez l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui créent ce genre de débat. Mobutu n'était pas zaïrois. Lumumba lui-même n'est ni de l'Odja, ni du Congo central. Lumumba n'est nulle part. Hein? Kasavubu, on ne connaît pas son père. Il aurait eu un père japonais. C'est ça l'intelligence artificielle. Avant que ça ne soit dans les ordinateurs, les Blancs travaillaient déjà sur les Congolais. Il fallait diviser les Congolais. Et aujourd'hui, votre génération est la victime principale de cette désinformation. Et avec le réseau TikTok, quand vous êtes dans les panels, vous vous demandez, mais on est où là? À part le français bon qui se parle dans les TikTok, excusez-moi, il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a même pas de réflexion. Vous entendez des jeunes gens qui parlent bien français, mais ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. Voilà ce que le blanc a gagné.
Et pour aujourd'hui, nous sommes en 2025, j'ai toujours appelé le cycle de 30 ans. Entre 60 et 65, il y a eu des événements. 30 ans après, entre 90 et 95, il y a eu des événements. 30 ans après, entre 2020 et 2025, il y a des événements. Mais nous, à notre génération, 90-95, on n'était pas si bête comme la génération actuelle de 2020 à 2025. C'est une génération hébétée. Très bien. Et peut-être vous avez votre part de responsabilité aussi. Mais est-ce qu'on peut parler maintenant des avancées 65 ans aujourd'hui, les avancées, il y en a quand même. Aucune avancée, aucune. On a reculé. On a reculé. Sur les 65 ans, j'imagine qu'on a reculé de 40 ans. Donc, il n'y a que 25 ans où Lumumba et tous les autres ont essayé de résister. Mais après le départ du maréchal Mobutu, à l'arrivée de Mouzé, il n'y a eu que 4 ans et Mouzé n'a pas pu réimplanter Lumumba. Et depuis que Mouzé est parti, même Lumumba s'en est allé. Voyez, nous sommes un 30 juin, nous devrions avoir du monde ici pour revivre l'histoire de Lumumba. Malheureusement, les gens font la fête en ville. Les gens, quand vous lisez dans les réseaux sociaux, ils ont des conférences en ville. Or, il y a un site, il y a un mausolée, il devait y avoir des salles, des bibliothèques ici. Même les autorités ne connaissent pas l'histoire. Parce que les autorités devaient s'appuyer sur ce site pour en faire un site touristique et même commencer à gagner de l'argent sur ce site. Mais vous voyez que cette génération connaît des problèmes. Aucune avancée. Aucune avancée. La faute à qui? Bien. La faute, elle est multiforme. Hein? Mais principalement, c'est à l'État congolais. Comme je l'ai dit, les animateurs de l'État ignorent Lumumba. Pas ignorer dans le sens péjoratif, mais ignorer dans le sens où ils ne connaissent pas l'histoire de Lumumba. Ils ne veulent pas connaître l'histoire de Lumumba. Regardez, depuis un certain temps, même le film monté, un peu mal monté, on ne le tourne plus, on ne le balance plus. Or, le film lui-même de Lumumba, il n'est pas congolais. Voilà, on ne le monte plus, on ne le balance plus. Et 65 ans après, nous avons joué au théâtre, nous avons imité Lumumba. Mon coach et mon professeur en art dramatique, feu Marcia Bilonda, dit Sénégalais Kadiumbo, c'est lui qui m'a appris la dramaturgie. Il a joué Lumumba, il a joué Mobutu, il a joué même Kyungwa Komanza, il a joué les acteurs, les grands acteurs congolais. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Peut-être mon jeune frère Marco Mbayabou, c'est ça, oui. Marco, qui essaye de faire revivre un peu certaines personnalités politiques. Mais Lumumba, le ministère des Cultures et Arts, ils ne peuvent pas financer des jeunes Congolais. Nous voyons des jeunes gens avec des coiffures de Lumumba qu'on n'utilise pas pour pérenniser l'histoire de Lumumba. L'État congolais est absent. Et aujourd'hui, cette date devait être une commémoration, une fête ou une célébration. Parce que commémorer et célébrer, c'est deux choses distinctes. Pendant cette commémoration, on devait célébrer Lumumba, Mpolo, parce qu'Mpolo n'est pas connu, et Okito, ils ne sont pas connus. Au moins, s'ils ne sont pas élevés au rang de héros, ils devaient être célébrés, ayant été ceux-là qui ont accompagné Lumumba jusqu'à l'arbre qui est en face de nous. Et les jeunes gens ne connaissent pas. Les jeunes gens, quand on leur parle de l'arbre, ils pensent que c'est un arbre normal. C'est un arbre historique. Si c'était chez des Blancs
ou même en Mauritanie, parce que la Mauritanie respecte mieux Lumumba que la République démocratique du Congo. Même la Zambie ici. Vous trouverez un boulevard Lumumba. Pas comme chez nous, à Lubumbashi, le boulevard Lumumba. Vous trouverez un boulevard Lumumba en Zambie, un boulevard Lumumba au Mozambique, en Namibie. Vous trouverez, je crois, en Afrique du Sud, il y a une autoroute, plus boulevard, Lumumba. En Mauritanie, quand vous allez au Cuba, il y a même des endroits où il y a des universités. Ici, l'autorité provinciale n'est même pas capable de mettre une bibliothèque, Lumumba. Mais comment faire de cette date, combien symbolique pour les Congolais, une célébration? Bien. Lumumba n'est pas un fait privé d'un parti politique, c'est un patrimoine national. C'est ajouté Kasavubu, c'est ajouté le maréchal Mobutu, c'est ajouté Musée Laurent Désiré Kabila et bien d'autres Congolais qui ont marqué l'histoire, et même certains chefs coutumiers et chefs des terres. Ça dépend de qui anime les ministères de la culture. Parce que nous devons nous baser sur ce ministère-là pour avoir le maintien de l'histoire entre nous et Lumumba pour pérenniser cette histoire-là. Voilà. Alors, on va évoquer aussi d'autres questions. Nous sommes sous le mausolée, bien évidemment, de Patrice Emery Lumumba. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de Lumumba n'est plus? Qu'est-ce qu'on sait, Monsieur Thierry, de la disparition, de son exécution de Lumumba? Bien. On a voulu aussi tronquer l'histoire. On a voulu trafiquer l'histoire, on a voulu changer l'histoire pour perdre la vraie mort de Lumumba. Dieu merci, il y a toujours un témoin qui reste. Et aujourd'hui, sur le site, vous voyez un petit-fils du témoin qui avait vécu l'événement. Et l'histoire continue à se répéter. Est-ce qu'on raconte l'histoire la même? Enfin, est-ce que c'est la même histoire? La même histoire ne se raconte pas de la même manière. Mais la vraie histoire, elle est têtue. Vous l'avez suivi ici. C'est la vraie histoire. C'est l'histoire que l'homme blanc ne veut pas entendre. Et c'est l'histoire que beaucoup de Congolais dans le monde ne connaissent pas. Heureusement, vous, Héritage, vous êtes revenu encore chez le petit-fils de celui-là qui a vu et qui a parlé à leur père. Et leur père leur a parlé, et eux nous parlent jusqu'aujourd'hui. Vous voyez-vous? Lui, là, il n'a pas 50 ans d'âge, à le voir. Le guide d'aujourd'hui, il n'a pas 50 ans d'âge. Mais qu'est-ce que même l'État congolais fait de lui pour pérenniser l'histoire? Rien. Est-ce qu'il fallait que la famille Lumumba prenne en charge ce monsieur et ses frères pour que leur arrière-grand-père reste vivant? Or, c'est une affaire de tous les Congolais, principalement des dirigeants qui ont l'argent de l'État pour ce genre de choses. Voyez, depuis que nous sommes là, ils ne sont pas encadrés. Ceux-là qui gardent le site connaissent des impayements. Ils n'ont pas de quoi laver les mausolées. Mais tout ça, ça ne demande pas terminer l'université. Ça demande une volonté. Peut-être c'est que nous demanderions que certaines sociétés s'impliquent dans leur cadre d'œuvres sociales et culturelles, que certaines sociétés viennent sur le site et s'ouvrir des stands où les gens commenceront à venir visiter. Ça pourrait réveiller Lumumba. Ça pourrait commencer avec vous, vous qui connaissez l'histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes le 30 juin, donc dans les 6 mois à venir, c'est-à-dire avant le 17 janvier, c'est un appel que je lance à tout Congolais, Kiro, Scout,
les mouvements xavériens, tout le monde, les musulmans, de venir en pèlerinage sur le site de Lumumba. Ça va faire ressusciter, si l'État ne prend pas en charge, mais tout le monde peut prendre en charge. Quand on vient en pique-nique, par exemple, ici, on va laisser à manger à ceux-là qui gardent le site. On va leur donner un pourboire. Ils seront gaillardisés, ils vont garder notre site, ils vont couper l'herbe, hein, ils vont protéger l'Antonov, ils continueront à protéger. C'est que Kazembe, Moussonda Jean-Claude, Feu, le gouverneur, a laissé ici. Donc, ils feront le nécessaire pour que chacun dans son rayon d'action, pour ceux-là qui viennent faire des excursions ici, ils devront amener à manger à nos gens et ils devront laisser un pourboire. Donc, le site pourrait revivre en attendant que l'État se réveille. Pour ma part, j'ai toujours lancé des messages. Que ça soit chez vous à Héritage, dans mes comptes TikTok, Facebook et YouTube, j'ai toujours lancé des messages. Donc je profite de ton micro pour lancer encore le message auprès du gouverneur de province, auprès de toute personne de bonne volonté, auprès de l'administrateur de territoire de Kambové, parce qu'ici nous sommes dans le territoire de Kambové, le ministre provincial de l'Intérieur, le ministre en charge de la culture au niveau provincial, les enseignants, les professeurs, avant le 17 janvier, qu'on organise des excursions ici pour réveiller le site. Amener nos enfants, nos étudiants dans cet appareil, qu'ils montent là où Lumumba a été transporté pour l'amener ici. Mais il y a eu déjà quelques initiatives au niveau national. On a parlé autrefois du projet Lumumba-Ville, qui allait peut-être être la belle manière aussi de rendre hommage à cet homme politique. Oui, il fallait donner ce projet chez Kazembe, Feu le gouverneur, malheureusement il est parti, mais il y a encore des gens qui ont l'idée de Kazembe, Moussonda. On ne donne pas ce genre de projet à quiconque. Il faut avoir l'esprit du héros national pour marcher dans son projet. Voyez-vous? Mais quand quelqu'un prend ce projet-là et qui ne connaît même pas l'histoire de Lumumba, comment est-ce que vous voulez qu'il lui construise une ville pendant qu'ils sont incapables de lui faire une bibliothèque? Donc il faut chercher des gens capables de trouver comment avoir une équipe solide qui travaillerait sur Lumumba et réveiller le site et aller vers la création de la ville. Il faut peut-être prendre le gouvernement mauritanien, parce qu'eux, ils sont impliqués dans Lumumba, et leur dire, venez nous construire une ville à Lubumbashi sur le site de Lumumba et dans son village natal pour commémorer. Mais là où Lumumba est mort, c'est là où normalement on doit ériger une cité à Chilantembo 2, appelée la cité Lumumba. Des maisons, des hôtels, peut-être des écoles aussi. Des écoles. Normalement, il devait y avoir une école Lumumba, ici, à Chilantembo 2 ou même à Chilantembo 1, qui se trouve à 5 km d'ici. Parce que j'ai la confirmation que sur le site, ici, nous sommes à 50 km de Lubumbashi. C'est Chilantembo 2. L'arbre qui a vu mourir Lumumba est à 50 km. Mais Chilantembo 1, où était l'homme qui a vécu l'événement, le chasseur, est à 5 km d'ici. C'est à 45 km de Lubumbashi. Voilà un peu. Alors, mesdames et messieurs, vous regardez cette édition spéciale, en séjour spécial, 30 juin 2025 aujourd'hui. 65 ans, le Congolais se rappelle en tout cas de son histoire. Et nous, en tant que médias, nous essayons de la faire vivre avec l'expert, journaliste d'investigation Thierry Mukelekele. Et quelle est la part aujourd'hui? Qu'est-ce que la Belgique ne nous a pas dit sur à la fois la mort de Lumumba et même sur la commémoration, vous voulez, l'accession de notre pays dans l'indépendance? La Belgique est la Maison-Blanche, Washington, donc la Troïka, la Belgique, la France et les États-Unis,
pensaient qu'en tuant Lumumba, ils allaient effacer Lumumba. Non, ils l'ont fait perdre peut-être dans de l'acide, mais sa mémoire n'est jamais partie et son esprit. D'ailleurs, aujourd'hui, un des commandant Patrick, qui est sur ce site, vous raconte que Lumumba leur rend visite. Ils arrivent des fois à voir Lumumba pendant cette période. Ils arrivent à sentir des gens qui marchent et qui discutent. Et une nuit, ils ont rencontré Lumumba au Quito. Et comment il s'appelle encore Polo. Polo. Eux, ils vivent ça. Et ça, c'est intéressant. Et ils n'ont plus peur. Et ils pensent que... Le commandant Patrick m'a dit que vous savez pourquoi le pays n'avance pas. C'est parce qu'on ne respecte pas ses ancêtres-là. Et Lumumba, lui, ne voit pas que Patrick et ses enfants ici sont des Balbakat. Lumumba voit que ce sont des Congolais qui veillent sur le site que Kazembe leur a érigé. Et aujourd'hui, Patrick me dit que Lumumba leur rend visite. Donc pour eux, même si l'État ne les prend pas en charge, mais au moins ils disent que Lumumba veille sur nous parce que nous, on l'a vu. On le voyait sur des photos, mais maintenant, nous, on l'a vu de nuit. On sait sentir sa présence. Pas sentir, il m'a confirmé qu'ils l'ont vu. Comme c'est un policier, il ne peut pas intervenir, il est interdit par ses compétences. Mais il m'a témoigné à côté que non, le Congo redémarrera si nous rentrons aux fondamentaux. Voilà pourquoi les gens me disent, mais Mukelekele, surtout notre consoeur Diana, Mukelekele, tu es trop spirituel. Mais l'autre, c'est que moi je vis, il a vécu. C'est le respect de ces gens-là. Quand vous les respectez, la connexion, elle est parfaite. Et la belle manière de rendre hommage à Patrice Emery Lumumba, qui était au devant de la scène, et lui et ses compagnons, ça serait de ressusciter Lumumba. Ressusciter Lumumba. Faire revivre Lumumba. En faisant revivre ce site, en amenant la jeunesse voir l'arbre qu'il a vu mourir, en amenant des gens qui doivent vivre ici, on va faire revivre Lumumba et ça sera une très bonne chose. Pour la République, pour l'Afrique et pour le monde entier. Très bien. Alors, en ce jour spécial, on va finir cet entretien, mesdames et messieurs, avec M. Thierry Mukelekele, qui est, je le rappelle, ici, avec moi sur le site Chilantembo 2, justement. Chilantembo 2, à 50 km. 50 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes devant ces mausolées de Patrice Emery Lumumba. Et où sa relique devait rester. Qui est parti pour Kinshasa. Qui est parti pour rien. Pour rien. Qu'est-ce que Lumumba fait à Kinshasa? Il est mort ici. Le mausolée est là, mais vide. La relique devait rester là où Lumumba est mort. La relique devait rester ici. C'est d'ailleurs une revendication que la jeunesse congolaise peut récupérer pour réclamer à Kinshasa de retourner la relique là où, à quelques encablures de là où il a été exécuté. Il a été exécuté. Ça serait plus symbolique. Alors, un message à tous les Congolais qui nous regardent sur Héritage Télévision, ce qu'ils doivent retenir de cette date, ce qui devrait être une célébration pour tous les Congolais en ce 30 juin. Ce 30 juin, je pense que c'est un jour inoubliable. C'est un jour où toute la jeunesse congolaise d'autrefois s'était rassemblée et s'était battue contre l'impérialiste, contre le colonialiste, et le colonialiste avait fléchi. Et le Congo entier, le monde où se trouvaient les Congolais, on a chanté, on a dansé avec Grand Calais, indépendance, tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha, c'est dans toutes les langues qu'on avait chanté. Toutes les langues, toutes les tribus ont chanté ce jour-là, indépendance, tcha-tcha-tcha. C'était l'unité nationale. Lumumba était le symbole de l'unité nationale. Donc, si nous voulons garder le Congo un et indivisible, retournons dans nos fondamentaux, c'est-à-dire le respect de Lumumba, le respect de Kasavubu, le respect d'Mpolo,
le respect de Okito, le respect de Tchombe, le respect de Kalonji Ditunga, le respect de Mobutu Sese Seko, le respect de Mouzé Kabila, le respect de Joseph Kabila, le respect de Tshisekedi, parce que c'est lui qui est censé continuer le combat. Donc au moins le futur président, on ne connaît pas encore qui il sera, il devra être dans le patrimoine du combat congolais. Toutes les discussions autour des Congolais, nous devons retourner la pensée à Lumumba pour que nous puissions quitter nos velléités de tribus, de clans, et avoir l'image du Congo et un Congo indivisible. Merci. Merci à vous, Monsieur Thierry Mukelekele. Alors, on va avancer un peu. Monsieur Jean-Claude Sefou Sadiki. Alors, on a fini cet entretien sur ce site Chilantembo 2. Je crois que je vais vous rendre l'antenne et pour nous faire visiter d'autres symboles, on va dire, sur cette célébration 30 juin 1960, 30 juin 2025, jour pour jour, 65 ans. C'est pour prendre le propos de M. Thierry Mukelekele, ça devrait être une célébration. Allez, merci à Dan Chita et son invité Thierry Mukelekele, qui est donc journaliste d'investigation pour cet échange sur la date la plus historique dans l'histoire de la politique en République démocratique du Congo. Merci également à Boniface Monga, avec lui, et les guides touristiques Tchondongo et Elias, qui nous ont fait justement visiter d'abord la statue de Lumumba. Nous avons également vu celle de Joseph Okito, mais également d'Impolo. Ils sont partis avec Josie Kenesi pour voir cette épave de l'avion. C'est donc par ici que se termine ce cheminement historique sur les 65 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Que restait-il de Emery Patrice Lumumba? On se retrouve très prochainement pour d'autres chroniques. Au revoir. Table ronde, table ronde, Kenabolia,